Bonjour les amis. Si vous me connaissez, vous savez que je m'implique beaucoup dans ma démarche d'évolution intérieure, de connaissance de soi et d'expression de mon énergie originelle. Je vous en parle souvent dans mes vidéos. 2022, ça a été une année de fou pour moi à ce niveau-là. Autant au niveau de mes voyages et de mes déménagements que de mon évolution intérieure. J'ai passé d'importants paliers, si je peux appeler ça comme ça, dans mon incarnation, où simplement j'ai accédé à des parties de moi auxquelles je n'avais pas accès avant, et j'ai réussi à les exprimer. Ma quête de cette année, ça a été clairement le chemin vers soi. Ça fait des années que je suis impliqué dedans et que j'avais vraiment envie de connecter avec mon énergie authentique et d'arriver à exprimer ce que je suis vraiment. Je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui voulait s'exprimer, mais je savais pas comment l'exprimer, ni vraiment ce que c'était, mais que ça me ferait du bien de l'exprimer. Et cette année, j'ai fait beaucoup d'avancées là-dedans, des énormes avancées. On verra ensemble si j'ai réussi ou non à atteindre mon objectif. Dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de mon chemin intérieur et extérieur de cette année et je vais vous partager les leçons que j'en ai tirées. Si vous me voyez regarder dans ce coin de mon écran, c'est parce que j'ai pris des notes qui me faciliteront le déroulé de mon histoire. Donc installez-vous les amis, savourez cette vidéo si vous le souhaitez. Je vais vous raconter ma riche histoire, c'est plein de rebondissements et c'est assez puissant au niveau du développement personnel et de la compréhension de soi. Je vais commencer mon bilan à partir de novembre 21, parce que c'est en novembre 2022 que je tourne cette vidéo. Elle sortira probablement en décembre. À ce moment-là, en novembre 2021, j'étais vraiment en pleine recherche de ce que je suis vraiment et j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus. J'avais avancé là-dedans, j'avais dépassé beaucoup de peurs depuis de nombreuses années, beaucoup de blocages, mais j'ai pas réussi vraiment à mettre le doigt sur ce que je suis et ce que j'ai envie d'exprimer. Alors, quelques mois auparavant, j'avais entrepris de faire une retraite dans le désert avec mon amie Elodie Rose, mais par contre, elle a été reportée cette retraite à cause du Covid, et je me suis retrouvé à la faire en novembre 2021. C'était une retraite dans le désert du Sahara, à laquelle j'ai participé en tant que participant, et pas organisateur, et c'était Elodie qui organisait la retraite. Donc on a été pendant 5 nuits dans le désert, et il y avait aussi d'autres nuits à Marrakech, dans un riad. Et cette retraite, ce qu'elle m'a apporté principalement, je ne vais pas vous donner tous les détails de tout, je vais juste raconter mon parcours dans les grandes lignes de cette année, c'est que ça m'a aidé dans mon cheminement intérieur à avancer et à exprimer encore ce que je suis de manière plus authentique dans mes écrits et dans mes vidéos. La retraite, les conseils d'Elodie, le fait d'être dans le désert, de me retrouver seul avec moi-même, ça m'a, à certains moments donc, quand je l'ai souhaité, parce que dans la retraite on peut à certains moments être seul, à certains moments être avec le groupe, en général dans les retraites dans le désert c'est comme ça. Et du coup, ça m'a aidé à avoir des idées, à réfléchir sur moi, sur ce que j'avais vraiment envie de faire et à avoir des pistes. Je me suis dit, je vais plus essayer de m'exprimer comme ça dans mes vidéos. Dans mes écrits, je vais plus essayer de m'exprimer comme ça. Et juste après même, j'ai commencé à écrire mon autobiographie. Je crois que c'était juste après, qui est finie. J'ai mis plusieurs mois à l'écrire l'autobiographie, peut-être 4 mois ou 5 mois, à l'écrire assez régulièrement. Cette retraite, elle m'a aussi permis de rencontrer Ali Qatar. Et c'est avec lui maintenant que j'organise mes retraites dans le désert. Les deux que j'ai organisé cette année, je vais vous le raconter aussi. Donc ça m'a aidé, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté des pistes, un élan pour m'exprimer et à continuer dans cette démarche et quelques ouvertures. Et puis la connexion avec Ali. Et Ali, je l'ai rencontré justement dans cette retraite. J'avais déjà un peu parlé sur Facebook, mais là, j'ai passé le jour dans le désert avec lui aussi. Et j'ai eu envie d'organiser d'autres retraites par la suite et j'organisais avec son équipe aussi. Mais aussi dans cette retraite, ce que ça m'a apporté, c'est que Elodie, elle m'a fait découvrir le tabac râpé. C'est du tabac broyé en poudre très fine et mélangé avec d'autres plantes. Et chaque personne qui va créer le tabac râpé, ou chaque village qui va le créer, va cultiver son tabac spécialement pour ça. C'est une variété de tabac spécial, ou des variétés de tabac spécial. C'est pas les mêmes qui sont utilisées pour les cigarettes. Et il va nous être soufflé dans le nez à l'aide d'une pipe prévue à cet effet. Donc là, je vous montre un petit pot de tabac râpé ici. Et ça, c'est la pipe pour le souffler dans le nez de l'autre personne. Et ça, c'est celle qui va me servir à le souffler dans mon propre nez, si je veux me l'administrer tout seul. Et les bienfaits que va donner ce tabac, c'est qu'il va permettre de se concentrer davantage, d'être plus présent à soi, de revenir ici et maintenant, et aussi de maintenir notre réflexion sur quelque chose pendant un court laps de temps. Ces effets-là, ils vont durer entre 20 et 40 minutes. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai aussi voulu transmettre dans mes retraites, parce que je trouvais que c'était quelque chose de très riche et de très utile. Alors, comme je savais que Elodie, elle formait, je me suis formé avec elle
au partage du tabac râpé et à la guidance en voyage intérieur au tabac râpé, comme elle le nomme, dans sa formation Le pouvoir personnel. Donc je me suis inscrit à sa formation et j'y ai participé en février. Donc ça c'est la deuxième retraite que j'ai faite, parce que oui, comme je vous l'ai marqué sur la miniature de cette vidéo, j'ai fait 8 retraites spirituelles cette année, j'ai fait 8 voyages, c'était un truc de dingue. Quand je vous dis que cette année elle a été mouvementée les amis, c'était un truc de malade, j'ai l'impression que j'ai vécu 4 années en une en fait, ou un truc du style. Quand j'ai écrit le programme de cette vidéo, je me suis dit, mais merde, j'ai fait tout ça en 12 mois, le truc. Donc, deuxième retraite, c'était en février, soit 3 mois plus tard, à la forêt de Brocéliande, avec Elodie pour apprendre la guidance en voyage intérieur au tabac. Bon, c'était très riche, je suis très content de l'avoir fait, je regrette aucunement, et ça m'a justement aidé à pouvoir vous guider les voyages au tabac pendant les retraites que j'organise par la suite, selon les protocoles que j'ai appris dans cette formation. Ensuite, le mois d'après, en fin mars, j'ai animé ma retraite avec Noélia, ma compagne, et on a co-animé une retraite à Makara, qui était basée à la fois sur la connaissance et la compréhension de soi et la méditation, que j'ai partagée, et sur la retraite plus axée sur la spiritualité, avec la cérémonie cacao, la sonothérapie au bol tibétain. C'était une belle expérience pour moi, pour les participants, pour Noélia aussi. Donc on a commencé la vidéo en novembre, là on est en fin mars, début avril. 2 mois plus tard, c'est là qu'arrive enfin la date de ma retraite. Donc c'était la première retraite que j'ai organisée dans le désert marocain. C'était une très belle expérience pour moi. Les participants aussi, à entendre leur retour, ils ont beaucoup aimé, et j'ai adoré cette expérience. C'était super riche, des belles rencontres, des belles personnes, le désert, les ateliers que j'ai partagés, les guides, les étoiles, les dunes, tout ça, enfin voilà. Le mois d'après, c'était en juin, et pendant tout ce temps-là, j'avance dans mon processus. J'essaye de m'exprimer de manière plus authentique dans mes vidéos, de manière plus authentique dans mes écrits. Je suis en train d'écrire mon autobiographie pendant ce temps-là. Et mon autobiographie, je l'ai écrit vraiment comme quelque chose qui va m'aider à m'ouvrir pendant le processus d'écriture. Donc je mettais la musique que j'avais envie d'écouter pendant que j'écrivais, j'exprimais tout ce que j'avais envie d'exprimer, j'ai exprimé beaucoup d'émotions dedans. Ce livre, il y a beaucoup d'émotions dedans. Pas des émotions à vif, parce que quand j'ai écrit, j'ai parlé de mon passé et j'ai plus d'émotions à vif par rapport à ça depuis longtemps. J'ai pas des traumatismes ou de la haine ou des trucs du style, mais mon autobiographie, j'ai essayé vraiment de me reconnecter à ce que je vivais sur le moment et de le transmettre dedans, et c'est assez intense. C'est un livre qui retourne, j'ai l'impression. Il n'est pas encore sorti, je suis en train de chercher un éditeur, donc si jamais un éditeur regarde cette vidéo, voilà, bon, j'envoie à plein d'éditeurs, et j'ai vraiment envie de trouver un nouvel éditeur avec qui je vais pouvoir travailler main dans la main. J'ai pas envie de prendre n'importe qui ou un truc de style, je veux que le livre il soit bien diffusé et que j'ai une bonne communication avec l'éditeur, qu'on puisse vraiment travailler ensemble dessus. Donc je suis assez sélectif dedans, et c'est aussi pour ça que je l'ai pas encore déjà édité. Je préfère privilégier la qualité plutôt que le premier venu. Ensuite les amis, j'ai fait la retraite suivante en juin à Makara. Donc, encore un voyage supplémentaire, vous voyez. Donc là on a fait désert, formation avec Elodie, retraite en co-animation avec Noélia, autre retraite dans le désert, et juin à Makara. C'est la 5e retraite que je partage dans cette vidéo. Donc on avait un groupe de 9 participants cette fois-ci, c'était super riche, belle connexion, voilà, super personne, c'était encore une fois génial. Mais dans cette retraite, en plus du cadre génial de la retraite, il s'est passé quelque chose, c'est qu'un matin, je me suis réveillé, et j'ai scrollé un petit peu mon fil d'actualité Facebook, j'avais genre 5 à 10 minutes pour ça, avant d'entamer la retraite, pour lire mes messages, tout ça, et des fois je scrolle aussi un peu Facebook, entre 2 mails professionnels auxquels je réponds, et je tombe sur une publication de mon groupe préféré, Rising Appalachia, qui propose une sorte de retraite, un voyage en bateau, pendant une semaine complète, sur la côte du Maine aux États-Unis, et avec Rising Appalachia, des concerts privés le soir, rencontres avec des personnes, les autres participants, et tout ça sur un bateau construit en 1900, c'est un peu le style d'un vieux bateau de pirate en bois, mais on a le confort dedans, franchement c'est trop stylé. Donc je me suis directement engagé, ils m'ont accepté pour le voyage, et du coup, je m'y suis inscrit. Toujours pendant ce temps, je continue ma démarche d'extériorisation de ma nature profonde. Dans les vidéos principalement, je réfléchis beaucoup à mon avenir, et je voyage beaucoup, et comme je voyage beaucoup, avec tous ces retraites, les trajets en train, les moments où je me retrouve seul avec moi-même,
j'ai du temps pour réfléchir, et même enseigner, partager, transmettre dans les retraites, ça me permet de rencontrer la richesse des autres personnes, et ça me permet moi aussi de faire une démarche d'ouverture. C'est logique, dans la retraite je rencontre des gens, à leur contact mon énergie bouge aussi, même si intérieurement je suis stable, mais vu que je suis dans une démarche d'ouverture, et que j'accueille les partages des autres, bah forcément ça m'amène de nouvelles perspectives que je peux soit accepter ou rejeter. Donc c'est riche pour moi aussi. Et le fait de voir d'autres milieux que mon cadre de vie, bah, ça me permet d'expérimenter beaucoup d'idées. Entre-temps, j'ai déménagé 2 fois. Eh oui, encore un voyage les amis. J'ai déménagé 2 fois, avec Noélia on habitait à 7, on est venu déménager à Strasbourg dans une sous-location, donc ça c'est le premier déménagement, j'ai fait une vidéo où je le raconte, ça a été musclé, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais on a déménagé. Dans une sous-location pendant 1 mois, à peu près, un peu moins d'1 mois, pour trouver notre logement, et ensuite on a redéménagé dans notre logement à Strasbourg, en août. Ensuite, les amis, j'ai vraiment un rythme effréné, je me pose à chaque fois quelques semaines, pendant ces semaines je cherche un logement, je prépare les retraites, j'écris mon livre, je crée mes vidéos, et je ne m'en plains pas, hein, j'en suis très content, c'est le rythme que moi-même j'ai choisi. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même mouvementé, et que ça bouge beaucoup avec tout ça. Juste le mois d'après l'emménagement, j'ai eu mon voyage en Amérique. Donc ça y est, c'était le moment, je vous ai fait un vlog dessus, si vous voulez le voir, c'est un vlog qui est assez complet où je raconte mon histoire et mon aventure et ce qui se passe en moi. Je suis allé en Amérique, j'ai rencontré Rising Appalachia, les membres du groupe trop gentils, j'ai rencontré les autres participants de la retraite trop gentils, le crew du bateau, enfin l'équipage du bateau, trop gentil aussi, franchement c'était une belle expérience, une belle découverte. Et il y avait des concerts de Rising Appalachia le soir, et franchement ils envoient du lourd quand ils sont tous réunis, qui font de la musique ensemble, il y a vraiment une sorte de magie qui se dégage du groupe, j'ai trop aimé. Bon, ça se voit à mon sourire, je pense, quand je fais la vidéo. Mais ce voyage, il m'a apporté plusieurs choses. Bah déjà, pendant ce voyage, j'ai commencé à écrire un nouveau livre, un journal de voyage intérieur et extérieur. Donc je l'écris juste pendant que je fais des voyages, ou peut-être je fais quelques sessions entre, quand je suis posé chez moi, mais seulement quand il se passe des trucs intérieurement. Et je l'écris pendant mes voyages et je raconte ce que je vis extérieurement et comment ça me fait changer intérieurement et mon introspection. C'est super, j'adore écrire ce livre. Il s'est passé 2 choses importantes pendant ce voyage, intérieurement. Premièrement, ça m'a aidé de ouf à débloquer ma créativité et à accéder enfin à cette partie de moi que j'ai toujours recherchée pendant des années. Il y a vraiment eu un avant et un après, parce que dans ce voyage, j'étais entouré de personnes ultra créatives. Genre, il y avait tous les musiciens du groupe déjà, ils vivent de la musique, ils sont musiciens professionnels, et c'est pas juste des interprètes professionnels, c'est des personnes qui vont créer leur musique, et la vibration qu'ils partagent, c'est quelque chose de très pur. Pour moi, c'est vraiment la vibration de l'âme, c'est comme ça que je le ressens. J'ai beaucoup aimé, ils m'ont encouragé aussi à développer ma créativité. Les autres participants, il y avait une participante qui écrivait des super chansons, des super textes, et j'étais vraiment bien entouré, et ça m'a vraiment encouragé à développer ma créativité. Je l'ai d'abord développé en écrivant peut-être des textes de rap ou des poèmes, et à force de le faire, je me suis rendu compte que bah, c'était bien, ça me plaît, mais que c'est pas tout à fait ça mon truc. Donc je suis content de l'avoir expérimenté, c'est des belles choses que j'écris en plus, je suis fier de ce que j'ai écrit. Mais par contre, je sens que je m'épanouis plus en écrivant de la prose. Peut-être certains poèmes à certains moments, mais c'est vraiment plus la prose mon truc, à écrire des textes puissants en prose. Mais ça m'a aidé vraiment à débloquer quelque chose en moi. Je sens que je m'exprime pas de la même manière, que mon naturel il est pas pareil avant et après ce voyage. Et ça a aussi aidé à faire, j'ai noté, faire naître en moi une sorte de rejet que je convoitais avant. Une rejet de la fake life, de la complication, de quand on essaye de briller. C'est vraiment tout ce à quoi j'essayais de me conformer dans la société ou par rapport aux réseaux sociaux, et ça m'a aidé à rejeter vraiment tout ce qui n'est pas authentique, qui est faux et qu'on va montrer comme étant authentique. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre quand je partage ça, mais en gros je me suis reconnecté à ma vraie nature et j'ai accepté que c'était cela qui était sain et que c'était pas essayer de me changer. Ma vraie nature, c'est pas être comme les autres quand ils affichent leur vraie nature. Ma vraie nature, c'est vraiment trouver qui je suis moi, mais pour de vrai ce que c'est moi dans sa simplicité, et de le faire transparaître, et de rejeter la course à être montré, à être vu, si je le fais pas d'une manière saine, en tout cas pour moi. Et ça a été vraiment soulageant, une libération pour moi. Ensuite, fin septembre, après ce voyage, je rentre en France. En France, je continue à exprimer mes textes, à les écrire. Bien sûr, pendant ce temps, j'ai les accompagnements coaching. Je fais à peu près entre 8 et 12 consultations hebdomadaires pour les accompagnements individuels avec vous,
Quand vous me demandez de l'aide pour dépasser des émotions, pour dépasser une souffrance, pour y voir plus clair sur ce que vous voulez faire dans votre vie, pour savoir comment vous épanouir. Et quand vous me demandez de l'aide aussi pour dépasser des relations toxiques, pour savoir quoi faire, comment réagir, quoi dire, comment s'en sortir, comment se reconstruire, tout ça. Donc les coachings, je continue. Je travaille beaucoup, faut savoir. Je travaille beaucoup dans ma journée. Et moins d'un mois plus tard, on arrive à la retraite dans le désert. C'est le dernier voyage que j'ai entrepris cette année avant de tourner cette vidéo. Donc c'était une magnifique expérience, un merveilleux groupe, des merveilleuses personnes. Là encore, la retraite était complète, donc 9 participants. J'ai vécu de très belles rencontres, je me suis connecté aussi à mes écrits, j'ai vraiment connecté avec une nouvelle dimension d'authenticité dans mes écrits, et de simplicité et d'expression du moi. Parce que j'ai continué à écrire mon journal pendant la retraite. Ce journal, je le publierai quand il sera terminé. Ça va être, je pense, le livre que je préfère écrire, de tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Ça va être un livre très riche et très puissant. Moi, je le ressens comme tel, en tout cas. C'est mon ressenti. Cette retraite, elle a fait bouger des choses en moi, elle m'a aidé à prendre du recul sur certaines choses, elle m'a aidé à connecter avec des belles personnes, et rien que ça, c'est précieux. Et puis, le voyage du désert, c'est magique, le lieu, les paysages, tout ça, tout ça. Maintenant, le moment où j'en suis, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 1 mois que je suis rentré du désert à peu près, un peu moins d'1 mois, et je suis en train d'écrire 3 livres en ce moment. Si j'écris 3 livres, c'est pourquoi? C'est déjà parce que l'écriture, ça m'aide vraiment à m'incarner davantage, à exprimer davantage le soi. J'adore la démarche créative. Je comprends pas comment j'ai fait pour vivre plus d'une vingtaine d'années dans ma vie sans vraiment exprimer ma créativité. J'avais vraiment l'impression qu'il me manquait quelque chose en moi. Exprimer la créativité, c'est trop important. Moi, je le fais dans mes livres de manière professionnelle, mais on peut le faire de n'importe quelle manière, quelle que soit votre manière d'être créatif, que ce soit des textes, de la cuisine, des photos, peu importe. Exprimer sa créativité, c'est trop important. Je pense, pour l'épanouissement de l'être en tout cas, si l'épanouissement de l'être vous intéresse. J'écris 3 livres parce que le premier livre, c'est mon journal que j'écris pendant mes voyages, ou à certains moments, quand je suis chez moi et que j'ai vraiment un truc important ou une nouvelle prise de conscience très importante à partager. Donc je peux pas l'écrire tout le temps, mais j'ai envie d'écrire tout le temps. Mais ce livre, c'est pas le concept que j'ai choisi d'y donner. Alors j'ai entrepris de commencer le tome 3 du journal d'un explorateur de la conscience. Le tome 1, il est derrière là, derrière Maître Shatsu, le chat qui fait du yoga là. et le tome 2, c'est un manuscrit perdu. Je l'ai écrit, je l'ai encore, mais je ne souhaite pas le publier. Parce que c'est vraiment trop intime et personnel ce que je partage dedans, et aussi, je pense pas que ça vous apportera grandement, parce qu'il se passe pas grand chose non plus. Mais c'est un manuscrit secret. Du coup, les amis, ça c'est le 2e livre. Et donc, assez régulièrement, j'écris des sessions dedans pour décrire ce que je ressens, ce qui se passe dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes émotions. Mais encore une fois, j'ai pas chaque jour de contenu à apporter dedans, pourtant je souhaite écrire de manière quotidienne ou quasi quotidienne. Alors j'ai commencé à écrire enfin le livre que je repousse depuis plus d'1 an, parce que je sentais que c'était pas le moment. C'est pas de la procrastination, c'est juste qu'au fond de moi, je sentais que c'était pas le moment. Et là, je sens que c'est le moment. Et maintenant, je développe ma propre méthode de développement personnel, et de connaissance de soi, et de maîtrise de soi, et que je suis en train de mettre dans un livre. Comme ça, vous pourrez l'utiliser vous-même sur vous-même. C'est un livre qui est complémentaire à mon livre Vivre sans souffrir, qui va surtout travailler l'aspect compréhension et redirection de la pensée. Et mon livre de ma méthode de développement personnel, c'est une méthode globale pour venir à bout d'une souffrance que vous rencontrez, et par vous-même. C'est très efficace, c'est simple, et ça peut vous ouvrir énormément de perspectives. Là, au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de travailler sur le plan du livre. Et le travail sur le plan, si vous avez déjà écrit un livre, vous saurez que c'est capital. Il faut d'abord, enfin, pas sur tous les livres, si c'est un journal, non. Si c'est un recueil de poèmes, non. Mais par contre, si c'est un livre de type un manuel ou un roman, il faut travailler sur le plan. Il faut que le plan soit très précis et très détaillé pour que l'écriture soit très fluide ensuite par la suite. Donc là, je travaille dessus. J'ai 11 pages de plan pour l'instant et il n'est pas fini. Le livre va être super bien. Il va pas être énorme, c'est pas une grosse tartine, c'est un bon livre. Mais ça va être un bon livre. Mais il faut qu'il y ait un bon plan pour que ce soit un bon livre, c'est la première condition. Au niveau de l'incarnation de soi, j'ai vraiment atteint un palier stable là-dedans. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir réussi à exprimer qui je suis et à acquérir cette capacité, cette facilité d'expression naturelle de qui je suis. J'ai le sentiment de l'avoir atteint, c'était vraiment ma quête principale de cette année, et je pense avoir réussi.
Vous en pensez quoi, les amis? J'ai réussi ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre retour si vous êtes resté regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà tout pour mon bilan de cette année. J'ai essayé vraiment de faire dans les grandes lignes en vous apportant à la fois les richesses que j'avais découvertes sur mon chemin. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter. Dites-moi ce que ça a pu vous apporter aussi dans les coms. Je serais heureux de le savoir, comme c'est une vidéo qui est assez personnelle tout en restant aussi générale pour vous. Mais voilà. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, quelque chose que j'aime beaucoup développer dans mes coachings, c'est aussi l'accompagnement à l'épanouissement. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui essaye de s'exprimer, vous sentez que vous cherchez votre vocation, que vous cherchez le sens de votre vie, que vous cherchez à être plus authentique, naturel, bah moi j'appelle ça le coaching vers l'épanouissement. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez que je vous accompagne, il y a le lien dans la description pour ça, et je propose des consultations individuelles, dans lesquelles je fais de mon mieux pour vous aider justement à progresser dans votre épanouissement, à franchir des étapes, à vous ouvrir davantage. Si vous sentez l'appel d'avoir cet accompagnement avec moi, bah, je le propose dans la description. Voilà. Les amis, moi je suis content de vous avoir partagé ce contenu, ça m'a fait du bien de vous faire cette vidéo. Et je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.